Les îles Féroé, terres esselées au milieu de l'océan Atlantique Nord, se situent presque à mi-chemin entre la Norvège et l'Islande, au nord-ouest des côtes écossaises. Bien qu'autonomes, elles font partie, tout comme le Groenland, des pays constitutifs du Royaume du Danemark. D'une superficie de 1400 km², l'archipel est constitué de 18 îles. Hébergé durant 2 semaines dans la capitale, Tórshavn, j'ai sillonné les routes d'une partie de l'archipel. Durant mon voyage, j'ai pu explorer une dizaine d'îles, partant chaque jour à la découverte de paysages fascinants. De par leur situation géographique, les îles Féroé possèdent un climat venteux et humide, difficilement prévisible. Avec une moyenne de 12 degrés durant la période la plus tempérée de l'année, l'air y est généralement frais, surtout lorsqu'il est accompagné de puissantes rafales. Les précipitations abondantes, ainsi qu'un brouillard souvent très dense, ajoutent une pointe de mystère et d'incertitude lors de chaque déplacement sur l'archipel. Mais dans cette grisaille quasi quotidienne, il arrive certains jours que les nuages se dissipent, laissant peu à peu apparaître le bleu du ciel et permettant au soleil de venir réchauffer l'atmosphère. Et durant ces instants privilégiés, les reliefs se parent d'une multitude de teintes vertes irréelles, tranchant avec les bleus profonds du ciel et de l'océan. Des paysages incroyables d'une beauté extraordinaire. Avec plus de 270 jours de pluie par année, il n'est pas étonnant que l'archipel soit parcouru par des centaines de ruisseaux et de cascades qui serpentent à travers les rochers avant de se jeter dans l'océan.
Les principales îles de l'archipel sont accessibles en voiture grâce à des ponts, ainsi que de nombreux tunnels qui transitent sous l'océan. C'est d'ailleurs dans l'un d'entre eux que l'on peut découvrir l'unique giratoire sous-marin au monde. Hormis quelques chemins desservant des villages abandonnés et sur lesquels la conduite peut s'avérer un peu sportive, les routes sont généralement en bon état et permettent de circuler tout en admirant les paysages, pour autant que ceux-ci soient visibles, ce qui n'est pas toujours le cas. L'hélicoptère et le ferry sont les deux seuls moyens de transport permettant d'accéder aux îles plus petites ou plus éloignées. Mais la navigation dans certaines régions de l'archipel peut s'avérer délicate, voire incertaine, et nécessite surtout d'avoir le cœur bien accroché. Plus de 80 000 moutons parcourent librement les terres de l'archipel, leur élevage étant fortement ancré dans la culture féroïenne. D'ailleurs, le nom île Féroé signifie les îles des moutons en ancienne langue scandinave. Véritable réserve ornithologique, l'archipel recense plus de 370 espèces d'oiseaux. Durant les périodes de nidification, l'accès à certaines îles est restreint et nécessite d'être accompagné par un guide spécialisé. Mais parmi tous ces oiseaux, impossible de passer à côté d'une des espèces les plus emblématiques, le macareux moine. Les Féroïens décrivent leurs îles comme le pays des peut-être, où rien n'est jamais certain et où le quotidien est dicté par les forces de la nature. De ce séjour aux îles Féroé, j'en retiendrai surtout le climat rude et imprévisible qui règne sur cet archipel aux reflets verts et bleus, avec cette impression persistante de me trouver en permanence à l'autre bout du monde.